Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On se retrouve pour l'épisode 8 de Kaiju numéro 8. Justement, on est content et à la fois peiné puisqu'on approche de la fin. 8 sur 12. Il y aura 12 épisodes cette saison et on sent que déjà nous on aime bien Kaiju. Et on sent que on va approcher petit à petit de la fin de la saison, tu vois. C'est vrai, on est déjà aux 2/3, du coup, un 8 sur 12 de déjà diffusé, donc on aura certainement encore ce mois de juin avec Kaiju, et puis à partir de juillet, Apu. Est-ce qu'on va céder et lire le manga? On ne sait pas encore, parce qu'on a un ami proche qui nous a dit « faut le lire, c'est trop bien et tout », donc on verra bien. Toujours est-il que dans cet épisode intitulé du coup « Bienvenue dans les forces de défense », on débute l'épisode avec déjà un abonnement. Parce que c'est vrai, je vous l'ai pas dit, mais ça c'est pas bien, mais à culpa, faut s'abonner. Ça c'est important. Je veux dire, voilà. Donc, pour ceux qui ne le sont pas déjà, évidemment, parce que pour ceux qui le sont déjà, ça sert à rien. Bien sûr. Sauf si c'est pour des abos, mais merci d'être là. Ouais. Voilà, c'est le petit message. Merci d'être là à vous et merci d'être là à Kafka, puisqu'effectivement c'est son titre. C'est lui qui rejoint officiellement les forces de défense dans cet épisode, non sans mal, puisque en début d'épisode il est acculé par Oshina, du coup coupe au bol. On se demandait comment il allait pouvoir s'échapper. Je me doutais que s'il s'échappait, il y avait un truc, soit une intervention, soit il allait pas lutter contre Oshina. Je vous l'ai dit la semaine dernière qu'il pouvait pas, il va pas commencer à lui mettre des patates, sinon il lui arrache la tête, comme il a fait à Champi. C'est pas le but, même si le gars a une coupe de champignons aussi, le but c'est pas d'éradiquer les champignons. Voilà, de tuer son supérieur. Donc il a trouvé le bon truc, parce qu'il allait se faire tuer quand même, hein. Il se fait pécou et ne pas pouvoir se défendre comme il le veut. Ça l'accule nécessairement et il est obligé aussi de révéler un peu ses failles, et ce qui permet aussi à Oshina de localiser son cœur, son point faible. Ah ouais, le noyau, quand j'ai vu qu'il avait isolé le noyau, je me suis dit ça peut servir scénaristiquement de savoir où se situe son noyau. Je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé ça à la fois, tu sais, comme une mise en danger de la part de Kafka, qui se met clairement en danger, tu vois, ne rien faire, et en même temps nous révéler l'emplacement exact de son noyau. Je me suis dit, est-ce que c'est pas pour faire en sorte que le spectateur ou le lecteur sache avec certitude où se situe son noyau à lui, et où il est dangereux de frapper et où de se faire blesser. Parce qu'on le voit, il se fait couper le bras, etc. Il se régène et il dit putain, c'est beaucoup plus énergivore que ce que je pensais que de se régène. Mais pourquoi nous montrer son vrai point faible? Parce que s'il se fait toucher au noyau, il meurt. Parce qu'il va être pris pour cible, et directement d'ailleurs à la fin il est pris pour cible. Quand il change sa stratégie d'approche Oshina, et qu'il fait un déplacement en 3 coups, on va dire ça comme ça, hop, un coup pour qu'il esquive, un autre coup pour qu'il se retrouve à tel endroit, et un autre coup c'est là où je vais toucher son noyau. On voit qu'il le visait pour le tuer. Et là où Kafka lui était désavantagé, n'allait pas croire que Oshina était supérieur à Kafka sur le combat, justement. Les deux sont plutôt bien équilibrés, dans le sens où Kafka il pouvait pas se défendre. S'il se défend Kafka, il explose Oshina pour moi. Maintenant, si Oshina il était à fond dès le début et que Kafka il était sur la même vibe que ce qu'il était, Kafka il serait mort. Donc Oshina il regrette à la fin de l'épisode de pas avoir été à fond dès le début, et on le comprend parce qu'il aurait tué Kafka. Parce que Kafka il peut pas se défendre. Il peut pas se défendre parce qu'il peut pas tuer son supérieur, et c'est un humain. Oshina il a peut-être compris aussi quelque chose avec ce combat, au-delà du point faible du Kaiju numéro 9, qui peut aussi servir à le défendre si jamais le Kaiju numéro 9 est identifié comme étant un allié par la suite. Oshina a vu qu'il avait une attitude plutôt humaine, donc ils peuvent se poser la question, et en plus de ça ils ont une information dans cet épisode que le Kaiju numéro 9, donc Champi, est un Kaiju qui se transforme en humain. Ils ont eu l'info dans l'épisode, donc ça veut dire que Oshina il peut se poser la question éventuellement et se dire, est-ce que ce Kaiju numéro 8 serait pas un peu pareil? Ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc aussi, je sais pas si tu l'as noté, mais il dit oui c'est énergivore et tout de se régène, mais Kafka, Kaiju numéro 8, il a pas mal quand tu le coupes. Tu peux lui couper un bras, une jambe, lui trancher la moitié du corps et tout, il a pas mal, pas de douleur. Bon, ça va servir le game tout ça à un moment donné, mais j'ai bien aimé en fait la façon dont ça s'est fait au début, parce qu'en fait ça donne naissance
au fur et à mesure de cet épisode, à une intrigue parallèle qui me plaît bien. C'est que, tu l'as dit, Hiroshina n'a pas trop digéré son combat, tu vois, il regrette de pas avoir été à fond, il détecte une certaine humanité dans la façon de se mouvoir du gars, donc il se pose des questions. Et puis on le voit un peu plus tard, notre ami Kafka, après avoir été validé avec cette grande scène de banquet où en fait au lieu que ça se passe bien, chacun se traite et s'insulte sur leur première véritable mission, ce que l'un n'a pas fait et l'autre aurait dû faire. On le voit travailler tard le soir, il fait ouais, je vais rentrer, je vais encore me faire défoncer par coupe au bol, et puis là il voit de la lumière et il voit Hiroshina justement s'entraîner, revivre son combat. Je me suis cru dans Dragon Ball avec un entraînement mental où tu revis ton combat pour évoluer. Et puis là, on a Hiroshina qui est déterminé, avec un regard noir. Il lui fait ah, je me prépare, mais prochaine fois, ce Kaiju 8, je vais le défoncer. Je vais le tuer sa mère. Et là, je me suis dit... il est mal. Petit coup de stress. Il fuit, il était en train de fuir littéralement quand il s'est fait agresser par Hiroshina. Non, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Surtout qu'en parallèle, le Kaiju numéro 9, bon, il n'a pas rejoint d'autres Kaiju, mais pour le moment, il a changé de corps. Ça, on pouvait s'y attendre. Hein, et on pouvait s'y attendre, ça a l'air d'être un Kaiju un peu parasite. Je sais pas pour l'instant quel type de kaiju c'est, hein. Littéralement on a vu pour l'instant nous qu'une mouche rentrait dans la bouche de Kafka. Est-ce que la mouche est une sorte de parasite? J'ai pas l'impression, parce que c'est Kafka littéralement l'humain qui est devenu un kaiju, qui s'est transformé en kaiju, comme si il y avait une transformation cellulaire du gars, transformation même de l'ADN, hein, un peu ce qu'on voit dans l'opening. À partir d'une cellule ça se modifie, ça crée un être. Là, pour le cas du numéro 9, j'ai plus l'impression qu'on a une forme de vie parasitaire, un peu comme Baby dans Dragon Ball GT, pour ceux qui connaissent, qui parasite son hôte, sauf que, une fois que l'hôte est parasité, l'hôte n'existe plus. Mais dans le cas présent, là même, c'est au-delà de ça, puisqu'il tue littéralement son hôte avant même d'en prendre possession. On entend en tout cas qu'il tue le gars là qui arrive à l'approche du pont, du tunnel plutôt, et il prend son corps. D'ailleurs, il y a Atsushi qui nous dit un petit truc par rapport à ça, c'est que y a des phrases qui ont été coupées pour le Kaiju numéro 9, hein, a priori il a des phrases supplémentaires en mode je dois pas faire de vagues, il serait préférable de changer de tête et tout. Un peu ce qu'on le voit dire quand il est dans la voiture, mais déjà sous sa forme changée. Normalement dans le manga c'est avant de changer de corps, et peut-être qu'ils ont pas voulu faire appel au seiyuu, hein, Tomokazu Sugita, qui a beaucoup de trucs à faire, il est notamment sur Mushoku Tensei et d'autres trucs. Ouais. C'est du coup effectivement je pense que chaque kaiju numéroté, on va dire comme ça, a sa propre spécificité. Je te rejoins totalement sur la perception que j'en ai, en tout cas côté parasitaire, qui prend vie d'un cadavre fraîchement dépouillé, tu vois, dont la vie est encore présente, tu vois, c'est-à-dire on peut encore s'en servir comme un hôte viable, et il va pas prendre un cadavre par terre peut-être qui est pourri et qui n'est plus utilisable. Donc il est beaucoup plus terrible, en tout cas dans sa façon d'exister. Mais on verra le rôle qu'il va avoir, parce que là on a l'impression qu'il se fond un peu plus dans la masse du coup. On pensait qu'il avait peut-être prévenu des supérieurs, ou en tout cas qu'il était parti pour se faire. L'a-t-il fait? On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à la fin de cet épisode, aussi surprenant soit-il peut-être en termes de rapidité, on a la cavalerie des kaiju qui va débarquer avec à sa tête, hein, donc à la tête de la cavalerie, Kenta Miyake, qui est le seiyuu de All Might et de My Hero Academia, qui dit ouais, on va débarquer, on va arriver. Et je me suis dit oh, bon, on l'avait dit qu'il allait y avoir des costauds, mais aussi vite. D'ailleurs avec ces effets, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le premier épisode avec Kafka quand il se transformait, là on l'a moins présent, il est moins épais cet effet sur la voix, mais il y a un effet qui est apposé sur la voix des kaiju. Avec Kafka, il est beaucoup moins présent que sur les premiers épisodes, à mon impression en tout cas, mais ça devient difficile de reconnaître les seiyuu, hein. Le seiyuu d'All Might, je l'ai pas reconnu. Le seiyuu de Champi, qui est le seiyuu de Present Mike, je l'ai reconnu au bout de 2 épisodes seulement. J'ai même pas vérifié, là je vous dis, je pense que c'est lui, hein. Je suis à peu près, après l'avoir entendu 150 000 fois, je pense que Champi c'est Present Mike, et aussi Modia Modia, la touffe dans Spy Family. C'est un effet qui vraiment vient modifier la voix des seiyuu, c'est un truc de fou.
Donc ouais, nous qui aimons bien le doublage et identifier les seiyuu, pour le coup All Might, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le prochain épisode. Est-ce qu'il va tout fracasser avec ses roues carnage et ses roues coups? Se pose la question quand même. Il vient pas tout seul, hein. Il vient vraiment armé, c'est le cas de le dire. On parlait de cavalerie, mais quand tu vois effectivement tous ces roues carnage plus lui, comment il a eu vent des choses et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Est-ce qu'il vient récupérer, admettons, juste ce Kaiju 9? Est-ce qu'il vient en découdre avec toute cette force de défense? Parce que si c'est le cas, très clairement, à un moment donné, je pense que ça va peut-être être là le reveal de la part de Kafka, de devoir lutter contre ça. Il va lutter contre ça. Montrer sa véritable force. Ma théorie, il va lutter contre ça et il va montrer du coup au monde entier qu'il est l'allié des humains. Alors je sais pas s'il sera identifié tout de suite, hein. Il y a peut-être encore ce jeu qui va se poursuivre dans la série, en mode ouais, je dois faire profil bas et tout, pour pas que mes camarades des forces de défense m'identifient. Mais je pense qu'ils vont identifier le Kaiju numéro 8 comme étant un défenseur de la veuve et de l'orphelin, entre gros guillemets, et que comme dans cet épisode ils disent, Hoshina dit lui ça doit être c'est un Dai Kaiju. Dans les sous-titres, ils disent méga kaiju, je crois. Dai kaiju, littéralement, c'est un grand kaiju. Donc les grands kaiju, ce sont les kaiju qui pilotent les autres, qui sont leurs pets, on l'avait déjà dit, leurs animaux de compagnie. Donc il y a les Honju, qui sont des sortes de boss de tous les pets. Et après, il y a les Yoju qui puent la chiasse. Et t'as les Dai kaiju. Donc numéro 8, numéro 9, et puis là, je pense que celui qui est sur ses pigeons, vu qu'il parle et tout, lui, ça va être un Dai kaiju. Ça va être un bel affrontement aussi, ça. Ouais. J'ai très hâte et tu vois, en discutant comme ça, je me demande si Kafka il va pas nous faire une Spider-Man ou une Superman en fait. C'est-à-dire que il va avoir effectivement son identité de Kaiju 8 reconnu comme un héros défenseur, mais en fait, à part très peu de personne ne sait qui se cache derrière le déguisement, quoi. Ouais, et il peut y avoir aussi cette scission, tu sais, dans Spider-Man et dans Superman. T'as des personnes qui soutiennent, on va dire la population, une partie de la population soutient le super-héros, et une autre partie l'aime pas. Il peut y avoir ça aussi. Et peut-être que, tu vois, ça peut donner naissance demain à un combat Hoshina et Kafka transformé en Kaiju 8. Nous, on sait que c'est Kafka et son chef, mais peut-être que Hoshina sait pas qui se cache derrière véritablement ce Kaiju 8. Ils vont devoir, par nécessité, s'entraider pour affronter le truc. Mais peut-être qu'une fois le combat terminé, peut-être que tu vois, Hoshina il va se dire mais c'est qui putain. Ce qui est possible aussi, ce qui est très possible aussi, c'est que tu vois, Hoshina il a une sorte de grief d'avoir laissé s'échapper le Kaiju numéro 8. Peut-être qu'en plein combat entre Kafka, donc numéro 8 et All Might là qui arrive avec ses pigeons, peut-être que Hoshina il va débarquer, mais lui il va juste voir deux Kaiju en fait face à lui. Donc il se dit bon je prends lequel et il va aller se friter sur numéro 8 en fait. Il veut aller taper celui qu'il n'a pas pu vaincre juste avant. Donc il va être un caillou dans la chaussure, peut-être même de Kafka. C'est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont en tout cas possibles avec le scénario de Kaiju 8. Vous le savez, on vous l'a déjà dit, on aime beaucoup. Vraiment, c'était une belle découverte pour nous. Donc dites-nous ce que vous pensez de manière générale de Kaiju 8, hein, de ces 8 premiers épisodes. Et ce que vous pensez de nos petites théories. Bien entendu, si vous êtes lecteur et que vous savez, ne spoilez pas les autres. Ou alors vous mettez une balise de spoiler, vous descendez de beaucoup d'espace et vous donnez vos idées, mais respectons-nous tous en fonction de l'avancée qu'on a sur cette œuvre. Et on a hâte de voir ce qui va se passer dans ces 4 prochains épisodes du coup. Voilà, partagez cette vidéo pour faire connaître un peu cet animé qui le mérite, et également la chaîne si vous aimez ces reviews, et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.